Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le book haul du mois d'avril. Et oui, je suis un petit peu en retard. Il est donc grand temps de vous présenter les 9 livres qui ont rempli ma bibliothèque le mois passé. Et on commence tout de suite, comme d'habitude, par les services presse. Premier service presse que j'ai à vous présenter, il s'agit de La Loi du silence de Anita Terpstra aux éditions de Noël. C'est ma lecture en cours. On suit ici l'histoire de Sanders, qui est un jeune garçon et qui vit dans sa famille, tout va bien avec ses parents Alma et Link, jusqu'au jour où ils partent en forêt pour faire un jeu du, je ne sais plus comment ça s'appelle, on les lâche en plein milieu de la forêt tout seul et ils doivent retrouver son chemin. Ils partent par groupe de 4 et à un moment Sanders se perd avec son ami et puis voilà, on n'a plus de nouvelles d'eux. On retrouve le corps de son ami qui a été tué, mais pas Sanders. Et 5 ans plus tard, on retrouve Sanders en Allemagne. Il va se présenter à la police allemande en disant « Hé, coucou, le gamin qui a disparu il y a 5 ans, c'est moi ». On prévient ses parents, évidemment, il retourne dans sa famille, tout se passe bien, les parents sont heureux, évidemment, et sauf que les parents se rendent petit à petit compte que les réactions et le comportement de Sanders ne ressemblent plus du tout au gamin qu'ils ont connu quand il était petit. Il se pose des questions, il y a beaucoup de révélations, et voilà, je ne vous en dirai pas plus. Pour le moment, j'en suis à une 160 pages. J'aime beaucoup, c'est une chouette petite histoire, mais il n'y a pas cette petite étincelle qui fera que c'est un coup de cœur. Je ne pense pas en tout cas. Mais bon, il me reste encore 200 pages à lire, ça peut encore changer. Je vous en dis évidemment plus dans le prochain. Ensuite, j'ai reçu Crazy in Love de Lauren Chapman aux éditions Le Cherche Midi. Ici, on va suivre l'histoire de Mélodie qui a 22 ans et qui quitte Paris pour étudier à New York jusqu'à ce qu'elle va rencontrer Ryan. Apparemment, ils vont vivre une histoire assez chaude. Ça va être je t'aime, moi non plus, je te rejette, je t'aime, je te reprends, etc. Ça a l'air d'être une romance très sympathique. Voilà, je ne sais pas, je tourne cette vidéo avant le week-end à 1000, je l'ai mis dans ma palle du week-end à 1000, est-ce qu'entre temps je l'aurai lu? Je ne sais pas, je vous mettrai un sous-titre pour vous tenir au courant. Petite parenthèse, cette trame rose là, c'est affreux. Enfin, je ne sais pas vous, mais ça me fait penser aux livres pour adultes qui se trouvent dans la bibliothèque des parents et qu'on n'a pas le droit d'aller voir quand on est petit. Ensuite, toujours aux éditions Le Cherche Midi, j'ai reçu La Conspiration Coleridge de David Ellis. C'est l'histoire d'une jeune fille qu'on retrouve assassinée. Elle s'appelle Cathy Robin Wukowski. Et on retrouve des preuves sur un SDF qui s'appelle Tom Stoller. Et ce Tom Stoller est un vétéran de la guerre d'Irak. Et on va suivre aussi l'avocat Jason Coleridge, qui est mandaté par la tante de l'ancien militaire. Donc voilà, j'en ai pas lu beaucoup plus, j'ai pas vu vraiment de critiques tournées, mais bon, ça a l'air d'être un thriller. Vous commencez à me connaître, qui pourrait énormément me plaire. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le lire pour le coup. Au moment où vous verrez cette vidéo, ce livre sera déjà sorti. Il s'agit de S'enfuir de Martin Bedford. Il est à paraître le 4 mai, en sachant que je tourne cette vidéo le 9 déjà. Forcément, quand vous la verrez, il sera déjà sorti. C'est l'histoire de Gloria qui mène une vie normale d'adolescente de 17 ans. Elle s'ennuie jusqu'au jour où elle va rencontrer Human, et Human lui propose de partir. Puisqu'ils s'ennuient tous les deux, autant partir à l'aventure. Gloria trouve que c'est un petit peu fou comme projet, mais elle accepte et décide de partir. Ensuite apparaître le 19 mai, toujours aux éditions Nathan, de Sarah Auclair, Cet été-là. C'est l'histoire d'Anna qui a une meilleure amie qui s'appelle Frankie, et d'après Frankie, rien ne vaut en été les plages ensoleillées de Californie pour tomber amoureuse
pour tomber amoureuse. Il y a beaucoup de garçons et donc il y a beaucoup de choix. Mais c'est pas vraiment la vie d'Anna puisque personne ne le sait. Mais elle a déjà eu une histoire d'amour avec le grand frère de Frankie. Mais évidemment Frankie apparemment n'est pas. Et enfin apparaître le 2 juin, cette fois-ci, de Eric Lindstrom. Dis-moi si tu souris, histoire de Parker, mais qui est aveugle, mais apparemment elle le vit plutôt avec philosophie. Elle dit qu'on ne doit pas s'inquiéter pour elle. Elle est pareille que nous et elle est même plutôt intelligente. Elle a établi des règles du style ne me touchez pas sans me prévenir, ne traitez pas comme si j'étais une idiote, ne parlez pas super fort, je ne suis pas sourd, et ne cherchez jamais à me duper. Et depuis que son meilleur ami et son petit ami Scott l'a trahi, elle en a rajouté une dernière. Il n'y a aucune seconde chance. La trahison est impardonnable. Je ne sais pas vous, mais cette histoire-là me botte beaucoup. Donc voilà, je ne l'ai pas demandé. Les 3 derniers, je ne les ai pas demandés, je les ai reçus comme ça. Mais des 3, c'est cette histoire-là qui me botte le plus. Je ne sais pas vous, mais dites-moi en commentaire lequel des 3 vous... On en a fini avec les services presse. On passe maintenant avec mes acquisitions personnelles. Et j'ai été farfouiller un petit peu à ma bibliothèque. Il y a une... bibliothèque donc remplie de livres que les gens apportent mais qu'ils ont déjà et ils en profitent pour les vendre à prix à tout petit prix et donc j'en ai profité pour en acheter 2. J'ai d'abord acheté le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didier Laurent aux éditions Folio. La couverture n'est pas folichonne, mais l'histoire m'intéresse vraiment. C'est l'histoire de Guilain qui lit aux passagers du RER de 6h27 des passages de livres qui sont rescapés, qu'il a sauvés avant qu'ils soient détruits. Ça a l'air d'être un livre vraiment touchant et vraiment qui met du baume au cœur. Donc ça faisait un moment qu'il était sur ma wishlist, je l'ai trouvé à 50 cents. C'était vraiment l'occasion de le prendre. À cette bibliothèque, j'ai acheté des livrances de Josie Adler Olsen aux éditions Albin Michel. Dans le bookhaul du mois de janvier, il me semble, je vous avais présenté un autre de la même série qui s'appelait Promesse, il me semble que c'était le dernier. J'avais dit que ça m'intéresserait bien de lire toute la série. J'en avais un déjà dans ma palle qui s'appelait Miséricorde. Et voilà, j'ai trouvé des livrances, un fameux pavé à 50 cents aussi. Autant vous dire que je n'ai vraiment pas... Et enfin, dernier livre de ce mois d'avril, c'est le livre du mois. C'est un livre que j'attendais depuis tellement longtemps. C'est mon papa qui me l'a offert. Papa, si tu passes par là, gros bisous. Et il s'agit de Forget Tomorrow de Pintip Dune. Et voilà, regardez-moi cette couverture. Déjà rien que la couverture, c'est un oiseau comme ça. C'est l'histoire de Kali qui a 17 ans et comme tous les autres, elle attend impatiemment de voir son futur. Sauf que son futur ne lui plaît pas beaucoup et elle voudrait bien le changer. Je vous avoue que j'ai pas été chercher beaucoup plus loin. Il me tente depuis sa sortie, depuis que j'en ai vu les critiques assez bonnes, donc j'ai pas réfléchi plus longtemps que ça. Et voilà, c'est tout pour ce book haul du mois d'avril. Je suis désolé de mon retard. Dites-moi en commentaire évidemment ceux que vous avez reçus, ou s'il y en a dans ceux que j'ai achetés ou reçus que vous avez déjà lu, que vous avez aimé ou pas d'ailleurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Abonnez-vous, ça fait plaisir et c'est toujours gratuit. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.